Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Je suis Julien, je suis avec Marc-André. Comment tu vas, Marc? Ça va très bien après une très belle fin de semaine de football. Et toi, Julien? Hey, semaine 18, moi, ça a fatigué, je te dirais. Là, grosse fin de semaine. Mais, tu sais, retour au travail en plus, là aussi. Donc, Oui. quand même, je te dirais, il faut que je me réhabitue au rythme que j'étais habitué avant. Mais grosse fin de semaine de football, semaine Ouais. 18 finie. On sait qui va en wildcard, on sait qui est éliminé. Là, c'était des matchs d'importance. Donc, ce qui était le fun, c'est l'enjeu des matchs. C'est ça qui nous énerve un peu, qui nous excite, qui nous reste accrochés sur nos sièges. Puis, dans le fond, ou qu'on décode de notre siège, là, dépendamment de quel genre de partisan vous êtes quand vous écoutez des matchs. Mais c'est le fun de voir des matchs qui avaient une importance, qui étaient signifiantes. Puis, de toutes les pièces du puzzle qui se maintenaient, tous les scénarios possibles. Là, maintenant, on sait. Puis là, chaque semaine va être encore plus le fun. Puis c'est un petit peu, tu sais, j'y pensais aujourd'hui, j'étais comme, c'est parce qu'il en reste déjà plus gros de podcasts, tu sais. Ça va vite, On vient là. de Ça va faire, vite. tu sais, avec les matchs pré-saison, avec ce qu'elle est avant, avec Une tu sais, les semaines vingtaine de 18, on vient de faire podcasts. Ouais, plus c'est que ça. 20 Ouais. podcasts, puis il en reste quoi, 4 ou 5, tu sais, j'ai pas compté, mais on est rendu à moins de 20% de la Ouais. saison. Fait que un petit moment de quand il n'y aura plus de Nostalgie. football, quand il n'y aura plus de podcast, je Ça te va être dis, triste. ça va Ça va être m'affecter. Ça va triste. Ouais. m'affecter. Je Ouais. vais marcher tout seul les lundis ou les mardis dans mon salon, dans mon sous-sol. Mais avant d'aller plus loin dans ma nostalgie, puis que tous les partisans disent qu'est-ce qu'on va faire sans l'assistant coach podcast cet été, ben, comme les étés d'avant. Donc, mais je veux quand même remercier Dualité Oui, pour le beat absolument. d'intro. Là, je ne veux jamais t'oublier. C'est vraiment On t'oublie jamais, apprécié. On dualité. ne t'oublie jamais. Puis on pense à toi, surtout quand on enregistre. Ouais. Puis dans le fond, merci encore pour le beat. Donc, Dualité, pour ceux qui se demandent, DUAL, trait d'union, IT. Donc, vraiment, Sur YouTube, dans chacun de nos vidéos, je mets le lien directement sur son YouTube. Fait que si vous voulez avoir le lien direct, là, allez dans la présentation de nos vidéos sur YouTube. essayez une écoute. Et on est bombardé de tout. Là, plein de gens des podcasts, plein de gens de la Ouais. musique. Il y a plein de gens, dans le fond, c'est plein d'artistes émergents qu'on ne connaît pas. Mais allez donner une écoute, voir si Ouais. c'est votre genre ou pas. Si c'est votre genre, tant mieux. Puis vous nous remercierez plus tard pour la découverte. Si c'est pas votre genre, ben, au moins vous aurez essayé. Puis Exact. c'est Ouais. fun d'essayer des sons différents. Parce que souvent, les applications, ils nous suggèrent des choses qu'on aime, d'artistes connus. Ou, tu sais, l'amener, c'est le fun d'aller un petit peu champ gauche. Essayez, ouais. Découvrir qu'il y a des chansons qu'on peut aimer plus. Fait que voilà, c'était ma petite plug. Voilà. Et maintenant, parlons là, des devoirs de match. Parce que je vais être franc avec toi, Marc. Moi, j'ai vu un seul match au complet. C'est Les autres, celui-là. c'était Red Zone où je rafraîchissais sur l'application NFL pour voir, dans le fond, les scores. Ouais, exact. Ben, en fait, samedi, on était ensemble, fait qu'on n'a pas vu de match. Moi, dimanche, à 1h, il y avait beaucoup de matchs, fait que j'ai mis Red Zone, fait que j'ai vu aucun match au complet, mais j'ai vu un peu de tous les matchs en écoutant Red Zone. Exact. À 4h, j'ai écouté mes Packers, puis j'ai écouté notre devoir de match de dimanche soir. Moi, j'ai syntonisé autour du deuxième quart. J'ai vu le reste du match. Aujourd'hui, j'ai été le premier quart. Puis, hey my God, quel premier quart pour les Bills. Quel premier quart pour les Bills. Ouais. Mais j'en dis pas plus. Non. J'en dis pas plus. Mais on a choisi ce devoir de match-là parce que c'était le dernier de la saison. Ouais. Donc, quoi de mieux comme devoir de match pour conclure, dans le fond, la semaine 18. Puis, un peu comme les devoirs de match avec le dernier match de la saison régulière. Donc, on voulait voir ça absolument. Puis en plus, c'était contre deux équipes qui se battaient pour le top de la division. Donc, c'est avec beaucoup d'enjeux parce que l'équipe qui gagnait allait être au deuxième seed, donc recevoir presque toutes les playoffs, sauf peut-être en finale d'association. C'est quand même fou, ça. Au moins peut-être 2 matchs à domicile, 3 si les Ravens perdent avant. Donc, c'est quand même un gros enjeu. Tu n'as pas de semaine de pause, mais quand même, là, toi, tu es partisan pour au moins 2 matchs si tu l'emportes tout le temps. Donc, ça, c'est vraiment un gros enjeu. Et, dans le fond, les Bills étaient quand même, là, avant ce match-là, étaient assurés de faire partie des éliminatoires à cause de la défaite des Jaguars. Mais au moment où on a choisi, quand on a pris notre décision, les Bills avaient un scénario où ils n'étaient même pas en playoff. Donc, on voulait voir ça. Ils pouvaient finir autant en wildcard, être sortis des playoffs ou même être au sommet de leur division. Ouais. Donc, tout était encore accessible pour eux lorsqu'on a choisi ce devoir de match-là. Donc, il y avait encore un autre enjeu plus grand là, quand on a choisi, qu'on a déterminé ça. Donc, deux équipes qui jouent quand même extrêmement bien, mais qui ont eu des contre-performances. Les Bills, qui ont gagné de toutes sortes de manières, des fois peu inspirantes, des fois grâce à la défensive, le jeu au sol, grâce à Josh Allen. Enfin, dans le fond,
me demandais juste, est-ce que ça allait pouvoir continuer, si elle allait comme battre les Dolphins. Dolphins qui ont eu des déboires, ils ont mal paru contre beaucoup d'adversaires dernièrement, puis ont commencé un début de saison historique. Comment elle allait finir la saison Ouais. régulière? C'était un gros enjeu pour nous, c'est un gros questionnement qu'on avait. Donc, on se disait, c'est quand même des équipes qu'on a vues souvent, mais il y a un gros enjeu. Puis on veut savoir un peu qu'est-ce qui allait se passer avec ces équipes-là avant d'entrer dans la ronde des wildcards. Donc, Marc, comment s'est déroulé ce match-là? Ben, on va se le dire, là, c'est un match qui a été quand même dominé par les Bills. Là. Donc, vous allez voir un peu dans mon résumé que le score, moi, je trouve, ne reflète pas vraiment l'allure du match. Moi, je trouve que les Bills ont vraiment piétiné Miami, mais on en reparlera après. Donc, Pause. Juste pour dire, je mentionne tout le temps le score, juste pour que vous sachiez, oui, ça se termine 21-14 pour les Bills. exact, ouais. Mais comment est-ce qu'on a obtenu ce résultat-là? Marc, c'est à toi. Voilà. Donc, le match commence. Les Dolphins ont la possession pour commencer le match. Et Tua, c'est un peu l'histoire de son match, a lancé en double couverture à Tyreek Hill. Et ça a été intercepté par Bedford pour les Bills. Je trouve que ça donnait vraiment le ton au match. Puis j'ai l'impression que Tua s'en est jamais vraiment remis de ça. Suite à ça, super belle séquence des Bills qui traversent le terrain. Après une super longue séquence des Bills, Eli Apple, le rescapé des Bengals, qu'on a beaucoup de gens du hate contre ce gars-là. Interception dans la zone de but pour sauver des points. Et sa carrière. Et sa carrière. Mais malheureusement, au lieu de prendre le touchback, il sort de la zone de but puis il glisse à la ligne de 2. Donc, donc l'erreur dans son gros jeu. Donc, Tu vois que Eli Apple, des fois, il en manque un petit peu. oui, c'est ça. Voilà, exact. Mais les Dolphins vont quand même rien faire de cette possession-là. Les Bills vont reprendre le ballon et les Bills vont y aller en 4e et 2 au 35 de Miami. Je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec cette décision-là au lieu de botter. Donc, 4e et 2 au 35. Et Allen, qui a énormément de pression, il n'y a pas de receveur d'ouvert, se déplace complètement à sa droite, tente une espèce de passe désespérée à un pied dans la zone de but. Ça a été intercepté. Le premier quart se termine avec un score de 0-0 avec 2 interceptions pour Josh Allen puis une interception pour Tua. Ensuite de ça, le deuxième quart, c'est de loin le meilleur quart. En fait, le seul bon quart de l'attaque de Miami. Miami va traverser le terrain sur cette séquence-là suivant l'interception et un touché à Akan qui a eu de très gros gains sur cette séquence-là. C'était 7-0 pour Miami. Akan, qui est, si vous posez une question, c'est quoi le genre de saut de côté rapide qu'on peut faire dans une course? Allez le voir. Là, Allez le voir, c'est fou. Il Ouais, n'a pas c'est été incroyable. touché une seule fois. Puis il a fait, il a comme contré 6 défenseurs des C'est Bills. incroyable, c'est fou. C'est impressionnant d'aller voir ce jeu-là. Suite à ça, les Bills reprennent le ballon, tirent de l'arrière 7-0. Belle séquence. Et c'est sérieusement, je pense que c'est le plus beau catch de l'année, le toucher. Dans la NFL que j'ai vu cette année, je trouve que c'est le plus beau catch de l'année. Sutton, J'avoue, Courtland Sutton, t'as raison. T'as je raison. dirais top Mais je trouve 3, que dans le fond, pour expliquer un peu le jeu, c'est que Josh Allen passe le ballon. La passe est touchée à la ligne de mêlée, puis elle s'en va complètement dans les airs. C'est comme si tout le monde arrête un peu de jouer en se disant, OK, la passe est rabattue, elle s'en va complètement dans le fond de la zone de but. Puis lui, Sheffield, il abandonne pas, il reste dans la zone de but avec un toe drag, puis il attrape le ballon du bout des doigts dans le fond de la ligne de but. Ça me rappelle un peu Santonio Holmes, Oui, parce que tu as dans le raison. fond, qui capte, le ballon est vraiment hors de portée, Ouais. fait que tout son corps est long et droit. Les pieds font un 90 degrés, puis les deux bouts des pieds, des orteils touchent. Mais Ouais. tu vois, c'est comme un pivot. C'est vraiment comme si il s'était vraiment. C'est pas comme s'il tombe, puis là, il tape les pieds. Non, C'est c'est vraiment deux vraiment, pieds ouais, pivot. Il s'est mis le corps droit. c'est ça. Hyper extension. La maîtrise de son corps, des C'est pieds, incroyable. du ballon. C'est une passe qui était vraiment là, très, très loin. S'il y avait un défenseur qui était là pour défendre, il n'aurait pas capté. Ils ont Non, abandonné. c'est ça. Tant pis pour Ouais. les Dolphins. Puis ce catch est vraiment spectaculaire. Au Ah, moment où ça vraiment, arrive, vraiment. en plus, avec les enjeux Ah que oui, c'est c'est fou. vrai que c'est un super gros catch. Ouais. Pour moi, c'est le top 3 de cette année. Ouais, de l'année. Et ça portait la marque à 7-7. Tout de suite, les Dolphins reprennent le ballon. Belle séquence et touché à Tyreek Hill qui portait la marque à 14-7 avec 1 minute et demie à faire à la mi-temps. Et avec 1 minute et demie, les Bills traversent le terrain au complet. Et le dernier jeu de la mi-temps, c'est une passe à Keith Kincaid. Il capte le ballon à la ligne de 2 avec 0 secondes à faire et il est plaqué entre la ligne début et la ligne de 1. Donc, les Bills ne marqueront pas de points à la fin de ce deuxième quart-là. Ils retraitent au vestiaire en retard 14-7. Troisième quart, il ne se passe pas énormément de choses. Donc, c'est un quart où on s'échange les possessions. Il n'y a pas de point qui s'inscrit. À la fin du troisième quart, il y a Josh Allen qui va échapper le ballon au 25 de Miami.
Donc, c'était une possibilité là, que les Bills avaient d'ajouter des points. Donc, c'était déjà le 3e revirement des Bills à ce moment-là. Les Dolphins reprennent le ballon, n'arrivent pas à faire grand-chose. Et suite à ça, le jeu spectaculaire du match, bottée de dégagement des Dolphins jusqu'aux 5 des Bills. Et le retourneur Hardy retourne le ballon pour 95 verges dans la zone de but, ce qui portait la marque à 14-14. Et après ça, j'ai vraiment senti les Dolphins complètement abattus. Je les ai sentis plus du tout dans le match à partir de là. Et Knox va en ajouter. Et c'est lui qui va porter le coup fatal aux Dolphins avec un touché avec à peu près 10 minutes à faire au 4e quart. Et c'était 21-14 Buffalo. Ensuite de ça, on s'échange des possessions. Puis avec 4 minutes à faire, les Bills ont le ballon. Et on va tenter 2 faux filades du quart. Une en 3e et 1 qu'on ne réussit pas. Une en 4e et 1 qui est réussie cette fois-là. Et ensuite de ça, on tente encore une fois un 4e et 1 en faux filade du quart avec 1 minute 50 à faire. Et c'est pas réussi. Et on était à ce moment-là au 35 de Miami. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi on n'a pas juste tenté de faire le placement puis de mettre ça à 2 possessions. Je trouve que c'était risqué. Miami reprend le ballon, mais toi va encore une fois lancer une super mauvaise passe en double couverture, puis ça va avoir été intercepté. Puis c'est ça qui mettait fin au match. Marc-André. Oui. Dans le fond, là, oh my God. Je sais pas par où commencer. Mais j'ai envie qu'on parle des Dolphins en premier. Oui, on peut y aller. Je veux pas insister, mais moi, j'aimerais ça des Dolphins en premier. Puis surtout, comment une attaque aussi performante puis dominante peut avoir été aussi... Ils ont eu 2 belles séquences, puis le reste, ça se passait vraiment pas très C'est bien. tout. Beaucoup de mauvaises décisions. Ton 2 running backs, Ouais. excellents. Akan, il courait extrêmement bien. Il avait pas de l'air blessé ou importuné. Dans le fond, Tyreek Hill avait l'air exaspéré. Il y avait beaucoup de passes imprécises. Ils sont allés un peu trop loin. Qu'il n'y avait pas de reach. Fait qu'il est comme, pourquoi tu me la passes pas? Où est-ce que je peux faire un jeu? Toi, beaucoup d'imprécisions. Est-ce que c'est parce qu'il était vraiment... Il manquait de temps où il sentait de la pression par rapport aux Bills, que c'est quand même une défense très intense dans leur plaqué. Parce qu'il avait peur, je comprends pas. Puis en plus, 2 fois contre les Bills, 2 fois il paraissait mal contre les Bills. Vraiment, vraiment. Mais là, il était dans le coup à cause de toutes les interceptions qu'ils ont faites. Fait que, dans le fond, à 14-7, comment t'as pas pu mettre une dague dans ce cœur-là? Comment t'as pas pu comme briser ça, les reins des Bills? T'avais tellement de chances de mettre le match hors de portée au premier puis deuxième quart. T'en as pas profité. Je comprends pas. L'attaque qui fait 0 points en deuxième demi. On parle des Dolphins, on parle pas de n'importe quelle équipe. On parle de l'équipe la plus prolifique en termes de verges puis de points après 4 semaines. Clairement, mais Puis après 5-6 semaines aussi, là. Pour moi, deux choses pour l'attaque de Miami. Le 1, j'ai pas du tout aimé le match de Tua. Je l'ai mentionné au début. 2 interceptions en double couverture qui n'avaient aucune raison de faire ces 2 passes-là. Tu sais, ça, c'est 2 interceptions, mais à part ça, dans le match, j'ai trouvé très imprécis. Je trouve qu'il a pris des mauvaises décisions. Mais j'ai pas aimé le play calling de Miami non plus. J'ai trouvé Akan spectaculaire dans ce match-là. Il y a juste 10 courses. J'ai l'impression que c'est le gars qu'on a le plus vu, mais il y a juste 10 courses. Puis c'est pas comme si Miami avait été en retard tout le long du match, là. Miami a mené ou a été égal presque tout le match. Il restait juste 10 minutes à faire quand les Bills ont pris les devants dans le match. Tu n'avais aucune raison de ne pas plus utiliser Akan par la course. J'ai l'impression qu'on a voulu battre les Bills à leur propre jeu en passant beaucoup, mais j'ai pas aimé ça. Ce qui a fait le succès de Miami en début de saison, c'est que tu avais Raheem Mostert puis Akan qui avaient des matchs au total en haut de 200 verges avec des touchés. Puis là, c'est comme si on s'est dit, dans ce match-là, on va juste y aller par la passe. J'ai pas du tout aimé ce choix de jeu-là. C'est qu'on dirait des Dolphins, je sais pas si je mets le doigt dessus ou pas, mais en début de saison, ils couraient beaucoup, qui forçait les autres équipes à s'ajuster pour arrêter la course. Puis une fois qu'ils s'ajustaient pour respecter la course puis s'ajuster, ça ouvrait les ressorts de passe. Et c'est là que les jeux spectaculaires arrivaient parce que tu as 2 extrêmement rapides avec Waddle puis Tyreek Hill qui faisaient que les jeux étaient rapides. Est-ce qu'à cause des blessures à Waddle toute la saison, puis peut-être à Tyreek Hill aussi, puis peut-être le feu chez lui avec son kid qui ça, c'est fou a joué avec le lighter, est-ce que ça l'a perturbé pour le match? On ne se cachera pas, Tyreek Hill, il y a 5 ans, il était suspendu des Chiefs parce qu'il battait son enfant. 5 ans plus tard, son enfant joue dans le salon puis il met le feu à la maison. Est-ce que c'est un explique cela? C'est douce vengeance. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dolphins, mais est-ce que l'identité des Dolphins n'est pas claire au niveau des running backs? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont vécu ça. Mettons les Falcons, avec c'est qui ton option vraiment numéro 1? C'est Bijan Robinson qui est vraiment
ta recrue, tandis que tu avais Tyler Algier Algier, qui puis performait mieux, et Cordarrelle qui Cordarrelle aussi était. qui performait bien par le passé. Fait que tu avais Algier qui avait les meilleures stats, mais il y avait moins de verges. Pittsburgh a vécu ça avec Warren qui avait beaucoup plus de verges en moins De de course. courses. Même chose aussi avec Détroit où est-ce que Jahmyr Gibbs est un joueur recru Ah, avec un haut Jahmyr Gibbs, on peut-tu potentiel, parler de ce gars-là? mais ils ont Wow! attendu plus tard, ils l'ont laissé se développer. Puis Ouais, c'est content c'est parce que ça. tu avais Ouais, Montgomery avant qui t'a beaucoup exact. aidé. Montgomery qui est un colosse. Fait que, dans le fond, c'est comme si on dit que Jahmyr Gibbs, tu fais notre futur recrue, mais on va pas te brûler. Mais, futur vedette, je veux dire, mais on va pas te Ouais. brûler. Jahmyr Gibbs qui là performe extrêmement. Tu sais, les gens, ils riaient beaucoup de Détroit après 8 semaines. Ils montraient la réaction du GM quand il réussit à drafter Jahmyr Gibbs. Puis ils disaient après 8 semaines, il joue pas. Ben, il développe le jeune. Tu sais, Exact. Ouais. on dirait que c'est comme si le flambeau ou l'identité ou l'usage était clair pour tout le monde. Pour les Steelers, maintenant, le comité à deux marche bien. Tout le monde s'y touche. Tout le monde performe bien. Mais est-ce qu'il y a une guerre à l'interne sur quel jeu est appelé pour qui? Est-ce que l'identité des Dolphins à l'attaque, elle est vraiment claire? Au début de saison, ça passait par Tua, mais appuyé par un énorme jeu au sol. Tu sais, là, je vois pas vraiment Moi, Gesicki, Tyden. exact. Es-tu blessé? Je me rappelle plus. J'ai comme. Moi, Je vois pas les on l'a Tyden pas impliqués vu. dans le plan Non, de c'est ça. match. Je l'ai pas vu. Je sais même pas s'il était blessé ou pas. Non. Tu Tu sais, sais, genre, j'ai pas mais vu les Tyden en court gain ou en gain en troisième et quelque chose. tu sais, puis je sais pas ça part d'où, mais tu sais, je me souviens d'avoir vu Miami en début de saison. J'ai l'impression que c'était des feux d'artifice tout le temps. Ouais. J'ai aucunement vu ça dans ce match-là. Puis est-ce que c'est la défensive des Bills qui est très performante? Ça se peut aussi parce que les Bills, même s'ils ont des blessures, ça reste que c'est une défensive qui est bonne. Il joue Mais physique. Ouais. ils jouent physique, mais à ce point-là, je trouve ça vraiment étrange. Puis très franchement, je suis inquiet pour Miami. Là. Je le sais que. On en reparlera parce que On leur en adversaire, reparlera, c'est peut-être là. le meilleur Oui, possible pour la première exact. semaine Oui, là, pour oui. eux. Là. Mais je suis ouais. inquiet. Tu sais, cette équipe-là, après 7, 8, 9 semaines, on parlait d'elle comme d'un prétendant au Super Bowl. Je les vois pas sortir de l'AFC, mais vraiment pas. Là. Ils sont loin, loin, loin de sortir de Je l'AFC. sais pas quoi penser parce qu'on dirait que c'est comme. Tu sais, puis je sais qu'on est souvent influencé par le fantasy football. Ou est-ce que c'est des joueurs vedettes qui sont pris par beaucoup Oui. de monde, que tout le monde prend dans leur roster et qui produisent beaucoup de points. Fait produire beaucoup de points, souvent, c'est que tu es bon, que ça se passe bien. Ouais. Par contre, en ce moment, sur le terrain, ça ne produit pas des victoires. Non. Exact. Fait en termes d'équipe, est-ce qu'ils vont se retrouver? Est-ce que Mike McDaniels va bien les préparer? Est-ce qu'il va être inspirant? Est-ce qu'il va avoir un bon speech? Est-ce qu'il va motiver les troupes? Est-ce qu'ils vont être prêts à jouer autant physique? Parce que la AFC joue extrêmement physique. La Ouais. AFC North, juste une petite parenthèse, toutes les équipes sont victorieuses. C'est la première fois depuis genre 1935 que ça arrive. Il y en a 3 sur 4 qui sont en playoff, puis ces équipes-là jouent extrêmement physique. Hey, tu vas te faire bully ball, là. Tu sais, genre par des équipes qui roulent la balle puis qui ont une défensive là, à côté là, avec un gros système de jeu puis qui sont bons pour te faire des pics puis te faire mal paraître. Fait que toi, tu ne l'auras pas facile par la passe. Non. Ta course va être arrêtée par des colosses. Tu vas être menacé. Il y a des chasseurs de corps dans cette division-là. Les Dolphins sont fait balacer par les Bills qu'on voyait menant de la division, mais pas de cette façon-là. Fait que les Bills ont été éprouvés cette saison, sont battle-tested puis ont sorti vainqueurs. Fait que les Bills font plus peur maintenant qu'une saison facile que le 2-3 ans où est-ce qu'ils traversaient leur division puis arrivaient en playoff, puis c'est là qu'ils vivaient de l'adversité. Là, ils ont vécu de l'adversité. Les Bills sont dangereux, honnêtement. Pour vrai, les Bills sont vraiment dangereux. Fait Ouais. Les Bills, là, ils jouent physique, ils jouent depuis longtemps comme des espoirs. Ils ont gagné plein de manières, puis ça m'appelle à parler des Bills maintenant avec toi. On ne se le cachera pas. C'est Josh Allen qui a été MVP Super Saiyan, qui a pris le match sur ses épaules. Ouais. La défensive a bien fait, les unités spéciales ont bien fait, mais à l'attaque, j'ai pas vu vraiment. James Cook, on l'a pas énormément vu. Cook, j'ai pas énormément vu. Diggs, quelques catchs intéressants, mais moi c'est plus Shakir qui m'a impressionné dans ce match-là que Diggs. Ils perdent Davis. Oui, Gabe Davis. Ils perdent Gabe Davis aussi pour la semaine prochaine qui ne sera pas là. Il a été perdu pendant le match. Fait, oui, comme tu as dit, même Kincaid a été quand même important aussi. Ouais. Fait, dans le fond, Stephen Diggs n'a plus autant de catch, autant de reps qu'avant. Il y a moins de look aussi. Est-ce que c'est un manque de confiance, manque d'effort? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Fait, pour les Bills, c'était vraiment Super Saiyan Allen. Puis souvent, on mettait trop d'emphase sur lui. Mais là, s'il fait ça une fois de temps en temps, il peut être dangereux en playoff s'il joue le même. Est-ce que c'est soutenable? Non. L'histoire nous l'a prouvé dans les dernières années. Mais ce qui fait peur avec Josh Allen, c'est qu'il est capable de prendre un match sur ses épaules puis de take over. Puis ça a fait des flamèches parce qu'il y a un moment où les Bills ont refusé de perdre. Malgré le mauvais début de match, oui, malgré les mauvaises passes, Josh Allen a été magistral. Moi, c'est juste ça que j'allais dire. C'est compte de. Je ne sais pas si je veux dire des meilleures équipes que les Dolphins, là,
Mais contre les autres équipes qui vont affronter dans les séries dans la AFC, si tu commets 3 revirements, dont deux interceptions dans zone de but, les chances que tu sortes gagnant sont plutôt faibles. Ouais. Fait que, oui, il a pris ce match-là sur ses épaules, 359 verges par la passe, 67 verges au sol. C'est vraiment le all-star de ce match-là. Mais lui tout seul, il a commis 3 revirements, 2 interceptions, puis un ballon échappé. Les 2 interceptions dans la zone de but, le ballon échappé à la ligne de 25 de Miami. Si tu fais ça contre les Browns, tu fais ça contre les Ravens, tu fais ça contre peut-être même les Texans, tu fais ça contre les Steelers, tu ne gagneras pas ton match. Mais le seul bémol que je mettrais, Marc, en théorie, oui, mais l'endroit où ils sont arrivés, ça donne un long terrain. C'est pas comme si c'est des revirements qui donnaient un court terrain à Non, l'attaque. c'est sûr, mais c'est que ça fait que tu ne marques pas de points. Tu ne marques pas de points, mais les Bills ont le potentiel de marquer beaucoup de points puis de soutenir des séquences, faire des gros jeux. Oui. Ça m'inquiète moins si ça arrive dans Red Zone. C'est plate, c'est crève-cœur, tu ne marques pas de points. Mais ça force l'autre équipe à remonter 90 verges, 95 verges, ou comme 98 grâce à Eli Apple. Mais tu sais, ça fait que les Dolphins n'ont pas vraiment marqué de points suite à ces revirements-là, sauf une fois. Au final, ça ne m'inquiète pas si ça arrive très loin. Oui, je comprends. C'est comme aussi bien qu'un punt. La position du terrain est quand même favorable. Raison. La défensive peut faire un stop ou limiter l'autre attaque qui peut créer des revirements. Mais les revirements que les Bills ont faits, c'est des très, très, très mauvaises passes de Tua. Ces mauvaises passes-là, ça n'arrivera pas contre des bons corps. Ils ne vont pas être capables de faire autant d'interceptions. Regarde, Josh Allen, il lance beaucoup d'interceptions, mais n'oublie pas, c'est le meneur en termes de toucher au niveau des corps dans la AFC ou même dans la Ligue. Dans la Ligue, il y en a 42. Il y en a 27 par la passe, il y en a 15 par la course. Il y a quand même 42 touchés à lui seul. C'est le meneur de la AFC. Fait que, je comprends, mais il marque beaucoup de points. Moi, les interceptions ne me dérangent pas à l'endroit où ils sont arrivés, puis à cause que lui produit des points. C'est pas comme si Mason Rudolph lance 3 interceptions. Là, je suis un peu paniqué. Mais lui, on dirait à cause qu'il court beaucoup, à cause qu'il passe beaucoup, qu'il fait des gros jeux, ça me stresse moins, il fait partie de ton identité, il prend des risques, puis la seconde qu'il ne prend pas de risques, il est fade, puis les Bills ne produisent pas. Mais comme tu as dit, c'est qu'est-ce que ça va prendre aux Bills pour gagner la semaine prochaine qui n'ont pas fait ce match-là, mettons? Ben pour moi, c'est les revirements. C'est vraiment ça. Parce que si tu enlèves les revirements, ils ont joué un match presque parfait, là, les Bills. Les revirements, c'est un résultat d'un takeaway. Qu'est-ce qu'il peut faire que tu évites des revirements, Marc? Je te lance la balle avec quelque chose que je peux t'aller dire. Ah, OK, excuse-moi. OK, mais dans le sens que, ben pour moi, tu sais, la première interception de Josh Allen, c'est une mauvaise lecture. Il n'y avait pas d'affaire à passer le ballon là. La deuxième interception, tu es en 4e et 2. Tu essayais quelque chose, c'est un jeu perdu que tu n'avais juste pas d'option. Puis un peu comme tu as dit, je pense que Josh Allen s'est dit hey, j'essaie quelque chose, puis dans le pire des cas, ça devient comme un dégagement. Fait que, tu sais, la deuxième interception, je ne peux pas tant y en vouloir. Je me dis, garde, tant qu'à te faire saquer, puis que l'autre équipe reprenne le ballon 35, ben, tu es tout aussi bien d'envoyer ça dans la zone de but, puis au pire, il intercepte, puis il reprend ça à la ligne de 25. Pour moi, la deuxième interception est moins grave. La première, c'est une mauvaise lecture. Puis le fumble, ben, c'est sûr que oui, c'est pas l'idéal, ça crée un revirement. Mais en courant, comme Josh Allen, il y a 16 courses dans ce match-là. C'est sûr qu'avec 16 courses, comme QB, les chances que tu finisses par échapper le ballon sont possibles. Fait que, à part la première interception, je pense pas qu'il aurait pu vraiment changer grand-chose pour ces deux autres. C'est plus au coach, le play comme tu parlais du play calling. Ouais. C'est pas tant le joueur qui est à blâmer, mais c'est le coach qui est un peu trop agressif. C'est pas comme s'il disait c'est ça. Juste donner un deck de cartes puis il manquait des cartes. Puis non, c'est ça. Va jouer ça pour moi. Ouais, c'est il manque des cartes dans mon jeu, je n'ai pas toutes les options. Puis là, c'est comme si tu forçais ma main. Puis je peux pas aller all-in avec la main que j'ai. C'est exact. Peut-être que c'est pas trop du joueur, mais ça, c'est plus au niveau du plan de match. Ouais. Va chercher des points que tu peux, joue la position du terrain, peut-être de dire je vais marquer à tout prix. C'est ça. Surtout que les Dolphins, c'est pas vrai qu'ils vont marquer 40 points à chaque match. L'attaque a de la misère. Fais confiance à ta défensive, joue le positionnement du terrain. C'est comme ça que tu vas te rendre loin en playoff. Puis aussi le jeu au sol. Implique tes porteurs de ballon. Ça libère tes receveurs. Même si tu ne produis pas, sois patient. Ça met un wear and tear sur la défensive adverse. Si tu es physique, tu vas leur enlever le goût de faire le plaquage. Ça se peut que le prochain plaquage, il rentre plus. Le jeu au sol est vraiment déficient. Il a bien paru 2 matchs, mais c'est des matchs qui étaient gagnés d'avance, qui ont juste boosté leurs stats. C'est pas l'identité des Bills, puis faudrait que je pense que ça gagnerait à faire plus de courses avec James Cook qui est excellent. Exact. Puis, comme tu dis, c'est dommage parce que je trouvais que les matchs où James Cook avait bien paru, c'était les matchs où il était le plus dangereux, les Bills. Fait que j'espère qu'en éliminatoire, ils vont être capables de ramener ce jeu au sol-là.
Bon, maintenant, parlons là, Ouais. de l'autre match que tu as vu. Moi, j'ai pas vu d'autres matchs vraiment à 100%, fait que j'en parlerai pas trop. Mais tu as vu Packers-Bears, un match qui était très intéressant, parce que les Bears jouaient bien, qu'une bonne défensive. Puis le score, on dirait 17-9. Ça me laisse présager que les Packers n'ont pas eu si facile que ça dans ce Non, match-là. Ils exact. ont eu de la misère quand même à marquer des points, on dirait. Parce que les Bears, c'est une bonne défensive, mais là, Mhm. l'attaque a eu de la misère contre la bonne défensive des Packers. Fait que parle-nous un peu de ce match-là, comment c'est passé. Ben, la bonne défensive des Packers. Je ne suis pas prêt à dire que les Packers ont une bonne défensive, là, mais mettons Wow! que dans ce match. Non, non, mais là, vous m'avez Bonne, je pas dit entendu toute la excellente, je pas saison. dit Là. top tier. Ben, même bonne, cette saison, je ne peux pas dire qu'elle a été bonne. Là. Ils ont quand même donné 30 points aux Panthers. Puis OK. les Panthers finissent l'année avec 2 blanchissages de suite, là, quand Je même. retire ce que je viens de dire. Les Packers, avec la défensive qui est capable, Oui, OK. une défensive qui veut. Mais pour vrai, c'est pas une victoire ultra convaincante au score. 17-9. Il y a eu des erreurs. Encore une fois, un field goal raté. À la fin de la première mi-temps, un jeu super. En fait, 2 fois à la fin de la première mi-temps, les joueurs des Packers, au lieu, c'était des jeux comme proches de la ligne de touche. Les Packers n'avaient plus de time-out. Puis au lieu de sortir en ligne de touche, ils sont rentrés dans le jeu pour essayer de gagner 5-6 verges de plus. Puis ce que ça a fait, c'est que les Packers, sur la dernière fois, le gars, au lieu de sortir avec genre 20 secondes à jouer, il a juste resté, pas 20 secondes, mais genre 3-4 secondes, ben, il est juste rentré dans le jeu pour essayer de gagner 5-6 verges de plus. Il a été plaqué en jeu. Puis les Packers n'ont pas pu faire de field goal. Fait que, tu sais, il y a quand même eu des erreurs mentales dans ce match-là des Packers qui fait qu'ils ont juste marqué 17 points. Unité spéciale, dans le fond. Là. Les unités spéciales encore, mais il en demeure pas moins que les Packers, qui est l'équipe la plus jeune de la NFL, c'était un match ultra important avec beaucoup de pression. Tu es à domicile. C'est le dernier match de l'année. Tu joues contre une équipe qui jouait bien. De trouver une façon de gagner le match, juste ça pour moi, c'est rassurant. Je ne suis pas ultra emballé. Je ne suis pas en train de dire que les Packers vont gagner le Super Bowl, mais je trouve quand même que cette victoire-là démontre que c'est une équipe qui a du caractère et qui est capable de trouver une façon de gagner, même s'ils ne jouent pas leur meilleur match. Puis, les meilleurs joueurs se sont levés. Jordan Love, 322 verges, 2 touchés. Aaron Jones, 111 verges au sol. T'sais, les meilleurs joueurs se sont levés en attaque, puis ça l'a paru. La défensive a été vraiment efficace. Ils ont donné 148 verges par la passe à Fields, puis juste 27 verges au sol à Justin Fields. Juste ça, pour moi, c'est exceptionnel. Ils ont juste donné 28 verges au sol à Khalil Herbert. Fait que, moi, pour vrai, je trouve ça vraiment très, très encourageant. Puis, tu sais, si on regarde juste les verges totales, là, ça a fini 432 à 192. Là. Les Packers ont plus que le double de verges des Bears. C'est vraiment qu'ils Mais n'ont c'est pour pas ça qu'ils été gagnent des capables. matchs. C'est Ben, des points, Marc. non, C'est des ben, points non, qui je le gagnent les sais. matchs. Non, je le sais, mais c'est pour ça Je que je sais, je dis sais, je qu'il sais. y a quand même des signes encourageants du côté des Packers. Puis, tu OK. sais, j'adore beaucoup les séquences à l'attaque de Green Bay. C'est pas du tout la même attaque que quand Aaron Rodgers était là. Puis, je pense que c'est ça qui est arrivé en début d'année. C'est qu'en début d'année, Matt Lafleur devait ajuster son attaque avec le nouveau personnel qu'il y avait. Puis là, depuis quelques semaines, je pense que c'est clair. Ce sont des séquences qui sont longues et méthodiques. C'est pas compliqué. En 4 quarts, les Bears ont eu 6 possessions dans ce match-là. Pas en Hey, une demi, là. c'est quand même une recette là, pour Pas, gagner en playoff, exact. ce match. Pas en une demi. En un match complet, les Bears ont eu 6 possessions. Wow. 3 field goals puis 3 possessions qui n'ont pas de points. Fait que, tu sais, contre n'importe quelle bonne équipe, la meilleure façon de les museler, c'est de ne pas leur donner le ballon. Puis je pense Définitivement. que c'est une recette qui pourrait fonctionner la semaine prochaine contre les Cowboys si tu es capable de répéter ça. Si tu donnes juste 6 possessions aux Cowboys, tu as des chances de gagner. Si tu leur en donnes 10, 11, 12, tu as pas mal plus de chances de perdre. Puis tu as laissé aussi du temps à la saison à tes recrues d'évoluer, comme Exact. Reed, Oui. qui est beaucoup plus pertinent qu'avant. Fait que, comme des recrues qui ont performé et Ouais. qui ont shiny plus la saison avancée. Vraiment. Ouais. Es-tu blessé, lui, par contre, ou il est Non, là? il s'est blessé un peu dans le match, mais il était quand même là. Il OK. devrait être là la semaine prochaine. C'est Christian Watson qu'on n'a presque pas vu Parfait. cette saison-là, en fait. Passons à la section en rafale maintenant. Puis ensuite, on parlera là, des En éliminatoires rafale! avec un grain de sel. Donc, il est maintenant. J'essaie de changer de jingle. Parfait. Mais on n'est pas obligé, hein, Marc? Je tiens J'essaie pas de un trouver le jingle. bon. À un moment donné, je vais trouver le bon. Parfait. OK. Les Steelers l'emportent 17-10 contre les Ravens. Match ultra défensif, il n'y a aucune des deux équipes qui a eu 300 verges totales dans le match. Un peu comme les Packers, c'est pas ultra élégant, c'est pas ultra convaincant pour les Steelers, mais il en demeure pour moi que c'est une victoire contre une bonne équipe. Les Ravens, même s'ils reposaient quelques éléments de partant, ça restait que c'était une bonne équipe, c'est une équipe
comme All-Star. Bravo aux Steelers qui sortent de là avec une victoire. Grosse performance de Najee Harris, 112 verges au sol, 21 verges par la passe, un touché. Bravo aux Steelers pour leur place en éliminatoire. Shout-out à TJ Watt qui a eu 2 sacs et qui mène la ligue au niveau des sacs. Et c'est le seul joueur de l'histoire de la NFL depuis qu'il considère les sacs comme une statistique officielle, 1982, à mener 3 fois à cette statistique-là sur 3 années différentes. Voilà. Donc, on voit la dominance. Ouais. Et malheureusement, il ne sera pas là la semaine prochaine. Non, ça fait mal. Les Texans l'emportent 23-19 contre les Colts. Performance inspirée de CJ Stroud du côté des Texans, mais aussi une performance très inspirante de Jonathan Taylor à son dernier match de la saison. 30 courses, 188 verges, un touché. Le match s'est joué avec 1 minute à faire. Le score était 23-17 pour les Texans. Et les Colts avaient un 4e essai, 1 au 15 de Houston. Et malgré le match flamboyant de Jonathan Taylor, ils ont décidé de passer le ballon au lieu de le donner à Taylor. C'est là que le match s'est joué. C'est dommage, c'est un match serré. C'est vraiment dommage pour les Colts de ne pas se fier à ton meilleur joueur. Comme j'ai toujours dit quand j'ai coaché longtemps au baseball, tu ne veux pas perdre avec ton meilleur joueur sur le banc. Ton meilleur joueur, c'est Jonathan Taylor. T'étais mieux de perdre en donnant le ballon à Jonathan Taylor que de tenter une passe. Donc, je suis complètement contre ce choix de jeu. Passant aux Seahawks, Marc. Voilà. Les Buccaneers l'emportent 9-0 contre les Panthers. Caroline termine son année avec 2 blanchissages. C'est rien de reluisant. Puis il a congédié son GM après ce match-là. Absolument rien de convaincant pour Tampa Bay non plus, qui entre dans la série par vraiment la porte d'en arrière. Tu gagnes 9-0 contre les Buccaneers. Tu t'es fait planter la semaine passée aussi. Donc, c'est 2 contre-performances pour finir la saison pour Tampa Bay. Je suis vraiment pas en confiance pour eux. Même s'ils jouent contre les Eagles, je ne suis pas confiant pour eux non plus. Ça va être un match entre 2 équipes qui rentrent par la porte d'en arrière. Mais voilà, les Buccaneers sont quand même champions de leur division grâce à ça. Les Bengals l'emportent 31-14 contre les Browns. C'est un match sans aucune implication. Donc, autant les Browns que les Bengals n'avaient pas d'importance dans ce match-là. Les Browns ont reposé beaucoup de partants. Les Bengals ont gagné ce match-là. Et comme tu le disais tantôt, ça fait que les 4 équipes de la AFC North finissent avec une fiche en haut de 500. Et si vous voulez... 4 qui font les playoffs aussi. Exact. Et si vous voulez savoir qui a été le premier podcast à vous dire que la meilleure division de la NFL est à la AFC North, allez écouter notre épisode de la semaine 3 ou 4. Écoutez les deux. Donc là, les Lions l'emportent 30-20 contre les Vikings. Ouais, les Lions ont décidé de jouer tous leurs partants. Donc, eux, ils ont décidé de ne pas reposer personne en disant on a une chance de finir 2e, on va la prendre. Malheureusement, ça va leur coûter probablement Sam Laporta qui s'est blessé dans ce match-là. C'est vraiment dommage. C'est honnêtement, avec tous les partants, c'en était trop pour les Vikings. Ils terminent la saison. Qui a inscrit le record, dans le fond, oui. pour le nombre de réceptions pour un tight end recru. Exact. Puis les Vikings, c'était clairement trop pour eux. Terminent la saison avec 7 victoires après avoir gagné la division la saison dernière. Saison très, très décevante pour les Vikings. C'est sûr que tu vois que quand tu perds ton corps arrière et ton receveur numéro 1, ça fait mal. Ouais. Les Jets l'emportent 17-3 contre les Patriots. Le seul point positif de ce match-là, c'est Breece Hall, 190 verges au total. Sinon, c'est une catastrophe pour les 2 équipes. Les Saints l'emportent 48-17 contre les Falcons. Première demi ultra serrée, c'était 17-17 à la mi-temps, croyez-le ou non. 17-17 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, complètement à l'avantage des Saints qui marquent 31 points sans réplique. Les Falcons ont congédié Arthur Smith après ce match et cette saison de misère. Puis bravo aux Saints d'avoir été pour le toucher avec Jamal Williams à la fin contre les Falcons. Rivaux de division, aucune excuse. Non, pas de pitié. Les Falcons, là, ils ont beau pleurer comme ils veulent, c'est un sport de professionnel, tu payé des millions de dollars, là, piétine ton adversaire. Aucune pitié. Il n'y a pas de gentilhomme là, dans la division. Là. Dans le fond, je m'en fous là, que Arthur Smith, après ça, il pleure, là, il est renvoyé. Lui, il savait, là, c'est un petit bébé qui pleure là, avant de se faire renvoyer. Gros jambon de pleurer, même si tu te plains contre le coach. Je veux dire, bon match, bravo, bonne chance en playoff. Il te plains qui dit FU, là. Donc, toi, t'es un mangeur de marde, tu te fais bien te renvoyer. Ouais. J'aimais le gars jusqu'à ce qu'il pète une coche. Oui, exact, je suis d'accord. Hey, le fait que ton équipe soit poche puis mal préparée, ça t'appartient à toi, pas à l'autre, pas à l'adversaire. 100% d'accord. Maintenant, excuse-moi. Les Titans l'emportent 28-20 contre les Jaguars. Tain, les Jaguars! Hey! Tain, les Jaguars! Mike Vrabel s'est fait... c'est plate parce qu'à Tennessee, on ne sait pas s'il va continuer, là, mais il y a maintenant une statue de Mike Vrabel à Buffalo.
à Houston Pittsburgh. et à Pittsburgh. Mais Parce que c'est 3 équipes qui profitent de cette défaite-là des Jaguars. Moi, là, j'ai vu Jaguars, Steelers à Pittsburgh cette année. Oui. Les Jaguars m'ont fait tuer. Ils ont gagné. Tu sais, arbitrage, là, vraiment, là, en 2 vitesses, là, où est-ce que certaines pénalités étaient appelées d'un bord, mais pas de l'autre. Genre, tu sais, j'étais comme un peu. C'était plus compétitif qu'on pense. En fait, c'était super compétitif ce match-là. Puis de voir les Jaguars perdre alors qu'ils ont pris la terrible towel d'un partisan, puis ils ont fêté la victoire là, en quittant le stade. Je suis content. Les Jaguars, tu perds, puis les Steelers sont in à cause de ça. Douce vengeance. Je suis extrêmement content, extrêmement fier. C'est honnêtement une fin de saison catastrophique pour les Jaguars. Honnêtement, ils perdent 5 de leurs 6 derniers matchs. Je me souviens qu'à un certain moment, ils étaient 8-3. Ils sont 3-6 à leurs 9 derniers. Exact, mais c'est ça. Mais encore pire, ils sont 1-5 à leurs 6 derniers. Ouais. Ils étaient 8-3. Donc contre les Panthers. Leur seule victoire à la fin. Leur seule victoire, exact. Je dis Panthers, mais c'est Panthers parce que c'est des petits chatons maintenant. À 2-15, c'est un petit chat. C'est pas autre chose. Ils étaient 8-3 les Jaguars à un certain moment. Et je me souviens que dans un podcast, on a dit, en tout cas, je me souviens, moi, de l'avoir dit que c'était probablement la meilleure équipe de la AFC à ce moment-là. C'était débattable. Il y a eu la débâcle après, mais à ce moment-là, c'était. À ce moment-là, je comprends. Travis performe bien. Josh Allen avait ses sacs. Tu avais Trevor Lawrence qui distribuait bien le ballon. Il y avait beaucoup d'armes à l'attaque comme ressort de passe. Ridley avait une belle saison. Je comprends pas ce qui s'est passé. Le punter, il punt, il fait 80 verges. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été testé pour dopage, je ne comprends pas. Genre, tout allait bien pour eux. Exact. Je comprends vraiment passée, pas. Ils allaient en playoff et ils ont gagné un match. Passons au prochain, si tu veux bien. Seahawks t'emporte 21-20 contre les Cardinals, qui sont respectés, les Cardinals. Oui, absolument. Donc, les Seahawks gagnent un match qui est important pour eux parce qu'en gagnant, ils se gardaient dans la course. Malheureusement, avec la victoire des Packers, ils sont éliminés. C'est pas assez pour eux. Une fin de saison plus convaincante. Les Seahawks ont eu un bon début de saison, une fin de saison plus décevante. Puis les Cards, c'est un peu l'inverse. Je trouve que les Cards finissent la saison avec un espèce de goût plus positif. Je trouve que ça finit bien la saison. Des matchs serrés, des victoires en fin de saison, une équipe qui scie un peu plus. Je pense que tu rentres dans une entre-saison de façon plus positive pour les Cards. Les Chiefs remportent 13-12 contre les Chargers. Ouais, match sans aucune importance. Les Chiefs le remportent sans Mahomes ni Kelsey. Donc, peu importe la victoire, là, juste mentionner ça. Les Raiders l'emportent 27-14 contre les Broncos. Oui, les Raiders finissent l'année en force avec une autre belle victoire contre des rivaux de division. Espérons que ça se poursuivra l'année prochaine parce qu'ils ont vraiment un beau roster, cette équipe-là. J'espère que ça va réussir à cliquer. Du côté de Denver, c'est une fin de saison très décevante parce qu'il y avait vraiment une super bonne séquence à un certain moment. J'avais même dit que c'était peut-être l'équipe que personne ne voudrait affronter en éliminatoire dans la AFC. Tu avais quand même dit s'ils font les plays. Oui, exact. Mais malheureusement, les 3-4 dernières semaines, le train a déraillé puis ça a mal fini. Mais tu n'avais rien promis, Max, on t'a pas Non. Les Giants l'emportent 27-10 contre les Eagles. Je le dis depuis plusieurs semaines, la défensive des Eagles est très, très, très inquiétante et anxiogène pour entrer dans les éliminatoires. Il y a 4 semaines, on parlait des Eagles pour gagner le premier rang de la NFC. Là, non seulement ils ne finissent pas premier, ils ne finissent pas deuxième, ils finissent 5e. Exactement la même fiche que les Jaguars, 1-5 à leurs 6 derniers matchs. Et ils ont accordé beaucoup de points à leurs adversaires dans ces matchs-là. C'est vraiment pas de bon augure pour les éliminatoires pour les Eagles. Ils sont chanceux, ils tombent sur les Buccaneers en première ronde. C'est probablement l'adversaire le plus prenable pour eux parce que je pense qu'il y a contre n'importe qui d'autre dans la NFC, je les aurais pas pris favoris. Mais contre les Buccaneers, ils ont des chances. Les Buccaneers finissent premier de leur division à 9-8. Les Bengals à 9-8 finissent 4e puis ne font pas les playoffs. Exact, c'est fou quand même. Hein? On voit, mettons, la différence de compétitivité d'une division à l'autre. Tant mieux pour eux, mais les Eagles, je ne crois pas à long terme, malheureusement. C'est plate parce que, comme tu as dit, tu étais au Super Bowl l'an passé. Tu as eu un super beau début de saison. Il faut croire que c'est vrai ce que les Niners ont dit. On a trouvé la recette puis le blueprint pour arrêter les Eagles. Puis ils sont genre 5 défaites. Après la défaite contre les 49ers, ils ne se sont jamais remis de ça, les Eagles. Ils ont juste une victoire contre les Giants. Ils ont fait 1-1 contre les Giants. Alors que les Giants allaient nulle part. Ils sont 5-11. Avant ce match-là, c'est gênant. Là, les Rams l'emportent 21-20 contre les Niners. Donc, c'était un duel de remplaçants. Là. Il y avait beaucoup de... Parce que pour les deux équipes, c'était pas mal joué. Donc, c'est un duel de remplaçants. Par contre, les Rams ont décidé d'y aller le tout pour le tout en fin de match en inscrivant un touché qui aurait pu porter le score à 20-20. Au lieu d'y aller pour un point, ils sont allés pour 2 points en fin de match pour gagner le match au lieu d'amener le match en prolongation.
Donc, bravo à eux. Suite, rentrent en éliminatoire par la grande porte. Les Rams, contrairement aux Eagles et aux Jaguars, rentrent en éliminatoire en ayant gagné 7 de leurs 8 derniers matchs. C'est l'équipe la plus haute de la NFL dans ces 8 matchs-là. Donc, bravo, Et bravo à eux. c'est pas un flou avec l'historique dans les dernières années. Ouais. Ils sont pas au sérieux. C'est pas juste parce Wow. qu'ils sont 7 en 8. On se fie aussi sur ce qu'on a vu de ce genre de roster-là aussi. C'est l'équipe que personne ne va affronter dans la Ouais, NFC, ça je va être suis difficile. convaincu. Ça Même va être les difficile. 49ers, je me mets à la place des 49ers, l'équipe que je ne veux pas voir dans ces éliminatoires-là, c'est pas les Cowboys, c'est pas les Lions, c'est les Rams. Je Ouais, pense ouais, que tout à c'est fait. l'équipe qui a le plus de chances de battre les 49ers. Les Cowboys remportent 38-10 contre les Commanders. Oui, encore les Cowboys qui écrasent les moins bonnes équipes. On en a parlé quelques fois à ce podcast-ci. Ils assurent malgré tout leur 2e place dans la NFC, donc chapeau à eux. Puis suite au match, les Commanders ont remercié Ron Rivera après sa 4e saison à la barre de l'équipe. C'était sa 4e saison de trop. La première, je comprends, c'est touchant, là, mais la deuxième, non. Là. C'est ça, voilà. Depuis 2 ans, on en parle que c'est Ouais, sans projet, puis ça s'en je va peux nulle pas part. croire qu'il a fait vraiment plus longtemps que je pensais, malheureusement. Là, maintenant, ne parlons pas du classement, on va parler des wildcard week-end. Ouais, Donc, dans le fond, là, c'est sûr que tout est joué. Là, maintenant, on a le portrait exact. On va voir qui va s'affronter. Puis, selon qui gagne, n'oubliez pas qu'il y a un reshuffle. C'est pas bracket, c'est tout le temps le plus haut classé contre ouais. le plus bas classé. Donc, des fois, des surprises, comme dans NHL, c'est pas tout le temps ça qui se passe. Là. Des fois, il y a des gros match-ups avant parce que c'est bracket Oui, c'est style. ça, ouais. NBA aussi, c'est bracket style. Là, non, c'est pas. En fait, non, NBA, c'est Ouais. pas bracket style. Mais ils changent chaque année, je sais plus, c'est rendu quoi. C'est pas clair, exact. Ils ont un tournoi in-season maintenant. La NBA, Ouais. j'ai de la misère. J'adore les highlights. Ouais. J'adore les playoffs, mais je ne comprends pas le format. Ouais. Mais dans le fond, pour les matchs à venir, là, dans le fond, on a 6 matchs. Il y a les 49ers et les Ravens qui ont un bye, donc ils ont une semaine de repos qui va faire du bien à beaucoup de personnes, Ouais. surtout Trent Williams. Et là, dans le fond, on va avoir 2 matchs le samedi, 3 matchs le dimanche et un match le lundi. Ce qui est le fun, c'est qu'on a 6 matchs sur 6 plages horaires différentes. Donc, Ouais. quelqu'un qui prend congé de la job peut, tu sais, peu importe tu travailles quand, ou même pas, tu peux voir les 6 matchs quand Ben même. oui, peu importe, exact. C'est ça, Tu voilà. te le mets au travail Mais, si tu travailles. regarde, même si tu travailles pas, prends congé. Donc là, samedi, 4h30, on a Browns contre les Texans. Moi, je trouve que c'est un match vraiment intéressant, ce match-là, honnêtement. Je trouve que c'est deux. Tu sais, les Browns, c'est la défensive qui finit numéro 2 dans la NFL après les Ravens. Là, je pense que ça finit comme ça. Mais donc, une excellente défensive. Les Texans sont capables d'avoir une bonne défensive. Il y a eu certains matchs où elle ressortait moins bien, mais ils sont capables d'avoir une bonne défensive. C'est 2 attaques qui peuvent être explosives. Moi, je pense que c'est une affiche qui est vraiment intéressante. Ça va jouer dans le dôme à Houston. Donc, il y aura pas la température ne viendra pas impacter ce match-là. J'ai pas le choix de donner un petit avantage aux Browns, même s'ils sont à l'étranger. Je trouve que la saison des Browns et les derniers matchs avec Joe Flacco sont vraiment inspirants. Donc, mais j'aime le projet des Texans. J'aime ce que CJ Stroud et cette jeune équipe des Texans-là est capable de nous donner. Donc, je trouve qu'il y a des pour et des pour de chaque côté, là. Marc, en fait, la NFL, c'est très bien ce qu'ils font. Les duels les plus compétitifs, ils gardent pour la fin. Donc, c'est sûr que moi, c'est le duel que je vois le moins compétitif. Les Texans, là, j'adorerais qu'ils battent les Browns. De un, ennemi juré des Steelers. Oui. Ça me ferait un pur bonheur et Ouais. délice qu'ils battent les Browns. Mais pour être réaliste, les Browns jouent extrêmement bien. Et ça, malgré la blessure à Watson, qui était leur partant encore arrière. Joe Flacco joue mieux, là, mais tu sais, malgré le fait que Nick Chubb a été blessé aussi en début de C'est fou, saison, ça. la saison qu'ils connaissent, la signature de Kareem Hunt, Jerome Ford qui est incroyable. Donc, au final, les Browns ont une excellente défensive. Les unités spéciales fonctionnent bien, peu d'erreurs, sont méthodiques, ils ont un bon botteur. Tout clique pour les Browns. Les Texans sont inspirants, sont cool. C'est le fun de voir une saveur du moment, une équipe qui était. C'est un beau projet, mais ça s'arrête là. Tu as accompli ta mission pour une première année avec les Detroit Lions. Ils ont déjà Tu as prouvé que tu avoir du overachieved. succès. Ils ont overachieved dans ma Ouais. tête. Mais dans ma tête, c'est impossible. Puis la NFL sait ce qu'ils font. Je ne veux pas trop en parler de ce match-là, mais je pense que c'est le duel qui va être le moins compétitif parmi tous les duels qu'on va voir. C'est pour ça qu'ils le mettent en premier aussi. C'est comme tu Alors, disais, ça se c'est peut. mon opinion, Ça se mais peut. les surprises arrivent. Les wildcards, Oui. là, il y a des gens d'équipe qu'on ne voyait pas qui gagnent un match ou même qui sont sur une lancée après ça puis qui jouent de manière très inspirante puis qui se rendent loin, même des fois qui gagnent les Super Bowl. Fait qu'il ne faut pas les laisser pour compte, les équipes qui jouent à cette fin de semaine-là, mais ça reste des meneurs de division qui sont clairement moins bons que les 3 autres. Puis Ouais. les Browns sont de loin meilleurs, selon moi, que les Texans. Les Texans peuvent être compétitifs, mais ça va prendre des revirements
être opportuniste, Ouais. puis il faut que tu fasses tes jeux quand il faut, mais c'est vraiment une belle histoire, mais je vois pas comment ça peut Ça être serait serré vraiment, longtemps, ça. ça serait étonnant, honnêtement, ça serait étonnant. Ça m'étonnerait. Je serais Ouais. vraiment heureux, mais je serais Ouais, ouais. vraiment autant heureux que surpris, Marc. Oui, oui, exact. Juste, Ouais. c'est ça. Fait que je ne vais pas trop en parler, mais je pense vraiment que les Browns vont gagner ce match-là. Ouais, Fait je que c'est pense un qu'il y petit a. match tranquille qui fait cuire les nachos pendant ce temps-là, met les ribs sur le barbecue, tasse la neige, puis ouvre le barbecue Voilà, dehors. Là, let's tu sais, go. genre, Oui. il y a de quoi à faire. Ouais. Maintenant, samedi 20h, ça, c'est le match qui va être le plus haut en flamèche selon moi. Ah ouais? Dolphins-Chiefs. Quand je parle de plus haut en flamèche, je vais t'expliquer qu'est-ce Ouais. que je veux dire par Ah flamèche. ouais, OK? c'est ça. C'est que Dolphins-Chiefs, là, c'est deux équipes que je ne vois pas se rendre loin, mais c'était le duel qu'il fallait qu'ils aillent l'un contre l'autre. Oui, c'est probablement Fait le que c'est duel que deux les deux équipes, équipes qui avaient le plus de chances de gagner. c'est ça, fait que c'est l'une comme l'autre, ça s'applique Ouais. aux deux. C'est que les deux sont capables du meilleur comme du pire. Les Chiefs, c'est quand même une dynastie en train de s'éteindre, on dirait. Peut-être qu'ils vont raviver la flamme. Il faut quand même croire au projet des Chiefs parce qu'ils sont quand même 2 Super Bowls dans les 5 dernières années, trois finales. Fait ils ont le bagage pour surmonter une saison puis partir sur une run. Fait que peut-être que la run va partir samedi. Ouais, Tu sais, ça fait se peut. ça se peut, C'est possible. ça se peut que l'équipe qu'on a vue en saison ne soit pas l'équipe qu'on va voir en éliminatoire. Fait qu'il ne faut pas être surpris si jamais d'un coup, tu es comme oh, j'ai jamais vu ça des Chiefs cette saison. C'est quand il vient un playoff, il y a un stress, puis ces gens-là carburent à ce Oui, stress-là. oui, oui. Ils sont capables de gérer la pression. Fait que moi, ça ne Ouais. m'étonnerait pas. Les Dolphins, c'est le contraire. Ils font des flamèches, ils marquent beaucoup de points. Les deux running backs. Et, après les mauvais matchs, souvent, ils ont une bonne performance, puis on les voit sortir de nulle part. Fait que je pense Ouais. vraiment que Mike McDaniels va avec un gros plan de match. Il va savoir comment attaquer les Chiefs. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de points. Je pense qu'il y aura beaucoup de gros jeux. Tu sais, c'est sûr que pour moi, les équipes ont en haut de 21 points les deux. Et c'est sûr aussi qu'il y aura au moins un jeu d'au moins 50 verges. L'une des deux équipes va faire un toucher que le jeu va être en haut de 50 verges, Ouais, ça va être soit par la passe, un. soit par la Ouais, course. ouais. Fait qu'il y aura des gros jeux qui vont se passer dans ce match-là. Les deux équipes vont marquer des points. Les deux équipes ont des running backs qui peuvent être vraiment là, étincelants avec McKinnon du bord des Chiefs, puis avec Akan et aussi Mustard du bord euh, des Dolphins. Donc, Est-ce moi, que c'est le Mustard duel qui va va être jouer? le Je ne plus. sais pas si Mustard va jouer parce qu'il n'a pas joué en fin de semaine passée. Non, Je ne non, sais pas non, mais il s'il va était être. blessé, mais je Ouais, pense mais il qu'il va être rétabli? possiblement. Il OK. n'est pas exclu encore. Ils ont dit qu'il y OK. avait une chance qu'il revienne. Puis s'il revient, il va donner des reps. Là. Ah, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, clair, clair. Oui, oui. Mais là, dans le fond, c'est ça. Fait au final, je sens que c'est l'équipe qui va marquer des points. Fait que ça va être le fun. Parce que sinon, je ne les voyais pas contre des excellentes défensives marquer Mhm. des points ou aller plus loin. C'est le match qu'il voulait avoir, se mettre en confiance. Puis Ouais. après avoir gagné ce match-là, peut-être que là, tu pars sur une run. Puis même si ça prend une bonne défensive, ça va cliquer. Puis tu vas bien les attaquer. Ouais. Fait que c'est deux équipes à haut potentiel à l'attaque. Fait que même si le match reste à bas pointage, il y a toujours le potentiel, comme j'ai senti contre les Bills, que peut-être que les Dolphins vont faire un toucher de 75 verges comme ils ont fait la semaine passée. Fait que Ouais. je pense que c'est un match qui va être vraiment intéressant à regarder puis qu'il va y avoir des flamèches durant ce match-là. Comme tu dis, moi, je m'attends à un match serré. Puis, très franchement, je ne m'attends pas à un match à haut pointage. Moi, je pense que la def des Chiefs va être capable de contenir l'attaque des Dolphins. J'ai un score pour toi, Marc. Mais je me demande, est-ce que l'attaque des Chiefs va être capable de faire quelque chose? J'ai aucunement confiance en l'attaque des Chiefs cette année. Je comprends là, que Patrick Mahomes, c'est Patrick Mahomes, puis tout ça, mais je ne sais pas. Je trouve que cette année, ça ne clique pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette équipe-là. Il n'y a comme pas de. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de momentum. Même si c'est Marc, j'ai un score accréci, pour toi, Marc. j'ai vraiment de la misère à voir les Chiefs gagner. Moi, j'ai un score, là. Vas-y. Ça finit 34-31. Oh boy! Et Si ça les va être. Chiefs marquent Attends, 31 points, je ça te lève va mon être. chapeau en chien. Marc, ça va être 31-27 pour les Dolphins en fin de match. Les Chiefs vont marquer un touché. Ça finit 34-31 pour les Chiefs. OK, je On me s'en note parle la ça semaine ici. prochaine. Je me note Note ça ça. ici. Note ça. Note ça. 34-31 Chiefs. Chiefs. OK. Puis voilà. Je parierai Parfait, pas parfait. d'argent, mais je vais être amer si je ne l'ai pas. OK, parfait. Dans le fond, ça, c'est mon. Ça, c'est... Les autres, je ne dirais pas de score, mais ça, c'est. Je suis Ça, c'est très OK. confiant à ce score-là. Je connais bien les équipes, j'ai vu souvent. Parlons des Steelers contre les Bills, dimanche 13h. Ta première appréhension, c'est? Ça va être un très bon match, moi, je pense. Ça va être un match vraiment physique. C'est un match vraiment intéressant. Puis, oui, les Bills arrivent red hot en éliminatoire. Ça va être à Buffalo, mais je pense pas que ça fait une grosse différence parce que les Steelers sont habitués de jouer dans le froid à l'extérieur. Fait que je trouve que l'environnement de Buffalo n'avantage ni une équipe ni une autre de ce côté-là. Fait que je peux pas donner
d'avantage aux Bills. C'est sûr que le meilleur athlète sur le terrain, c'est Josh Allen. On n'a pas le choix de donner un avantage aux Bills de ce côté-là. Mais j'ai beaucoup aimé ce que les Steelers ont proposé cette année. Puis toute l'année, les Steelers ont défié les probabilités. Donc, c'est sûr que si j'avais à mettre de l'argent sur ce match-là, je le mettrais sur les Bills parce que je pense qu'ils ont plus d'explosivité à l'attaque. Leur défensive n'est pas aussi bonne que celle des Steelers, mais elle est capable de jouer physique, ce qui peut causer problème aux Steelers. Mais je ne serais vraiment pas étonné que tes Steelers gagnent ce match-là, très franchement. Là. Et moi, ce qui me fait le plus de bien là, par rapport aux Steelers qui croient aux chances, c'est que il y a quelques années, quand ils sont allés voir les Chiefs avec la dernière saison de Big Ben, je savais qu'ils allaient perdre. Tu sais, genre, Ouais. ils allaient là comme match de plus. C'est comme, ah, t'as accompli ce que tu peux avoir. L'affaire, c'est que les Steelers ont dû chercher l'identité. En début de saison, ils gagnaient avec la défensive des matchs extrêmement serrés où ils marquaient, puis ils ont fait 14 ou 17 points. Mm-hmm. Tu sais, ils gagnaient extrêmement serré. La Ouais. défensive était vraiment là, elle donnait pas grand-chose, elle créait des revirements. C'est une machine de fumble, d'interception. Puis, ils ont gagné des matchs comme ça. Ils se sont écroulés à certains moments. Il y a eu Matt Canada qui a été congédié durant la saison. Ça a pris du temps à retrouver l'identité, à trouver la place. Qu'est-ce qui se passe? L'implication de George Pickens, est-ce qu'il est impliqué ou pas impliqué dans les blocs? C'est qui le back numéro 1? Est-ce que c'est Najee? Est-ce que c'est Warren? Warren des splash plays? Est-ce que c'est Harris? Au final, il y a eu cette guerre-là. Puis, dans les 3 derniers matchs, avec Rudolph, ils se sont comme rassemblés. C'est comme rassemblés, mais depuis moins longtemps. Oui. C'est comme s'il y avait encore un souffle. Les Bills, ça fait 7 semaines qu'ils sont en must-win. C'est Puis clair. on a vu que des matchs contre des équipes qui étaient clairement moins bonnes qu'eux autres, qui ont eu de la misère à gagner parce qu'il manquait de jus des fois. Ouais. Ils sont passés proches de perdre contre les Dolphins qui ne faisaient pas grand-chose non plus. Là. Il y a beaucoup de revirements. Josh Allen s'est fait des revirements contre la def des Steelers, puis c'est une défensive qui se nourrit de revirements. Oui, clairement. Puis tu sais, les Steelers ont quand même marqué 17 points sur la pluie battante contre la défensive des Ravens. L'attaque va marquer des points. Avec Mason Rudolph, il peut faire avancer la balle, prendre des bonnes décisions. Le fumble, là, quand il se fait plaquer par derrière sur le sac, c'est clairement à cause de la pluie, ça n'a pas aidé à ce que le ballon il reste dans les mains. Il n'y aura pas cet élément-là. Comme tu as dit, d'équipe physique, les fans des Steelers voyagent. Ce ne sera pas la Bills Mafia. Il y aura beaucoup de Terrible Towel dans la place. Je sens que ça va être un environnement qui va être vraiment électrisant à être dans ce stade-là. À ceux qui vont être dans ce stade-là, ça va vraiment valoir la peine. C'est un match où les Bills peuvent gagner 46-10, mais les Steelers peuvent gagner 23-20 aussi. Oui, ça joue un field goal à la fin, puis c'est genre 18-18, ça joue un field goal. Tu sais, genre, un score pas possible du jamais vu, genre. Ça finit 19-18, genre. Donc, comment 19 points? Il y aura 4 safeties. Si les Steelers sont capables de garder ça serré le plus longtemps possible, moi, je pense que c'est un match qui peut tourner en leur faveur. Ouais. Si je suis le coach des Bills, j'essaie de rapidement mettre des points sur le tableau puis de forcer les Steelers à jouer un jeu de rattrapage. Les Bills ont de la misère dernièrement. T'sais. Oui, c'est ça. Les Steelers, maintenant, sont en train de rattraper parce qu'ils n'ont pas toujours mené. Tu sais, contre les Seahawks, ils ont dû revenir de l'arrière à certains moments. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que mettons que tu prends les devants 14-0 rapidement dans le match, t'es les Bills. Là. Les chances que les Steelers reviennent de l'arrière de 14-0 sont plutôt faibles avec ce qu'ils ont à l'attaque. Avec Mason Rudolph, avec 3 semaines, les jeux spectaculaires de Pickens et Deontay Johnson, les deux sont capables de. Tu couvres qui? C'est qui je comprends que tu es un fan puis je comprends que tu y crois, mais réalistement, si je suis les Bills, je me dis si je prends rapidement les vents 14-0, je pense que c'est fini. Marc, tu sais quoi? Merci de reconnaître que je suis un fan. Merci. Il y en a qui disent fans ne sont pas vraiment fans. Non, mais ce que je dis ça, c'est que de un, ça n'arrivera pas 14-0 pour les Bills. T'as beau. Puis si ça arrive, je pense que si ça arrive tôt dans le match, les Steelers auront du temps. Puis avec Mike Tomlin, ils vont rester. Ils vont pas à des poules pas de tête. C'est pas comme genre, si tu brises le rein, Mike Tomlin, il est focus, il est concentré. Fait que je sens qu'il va garder l'équipe focus puis garder le cap. Puis l'affaire qui est vraiment le fun, c'est que Joey Porter Jr., qui joue extrêmement bien dernièrement, il peut te locker n'importe qui, puis il va te mettre sur Dix, puis ça peut l'enlever de l'équation. Sinon, c'est un match vraiment compétitif, puis vous regarder, c'est vraiment une belle affiche. Parlant de belle affiche, on s'en parlait avant, mais j'aime beaucoup Packers Cowboys. Ça va être vraiment le fun. J'aime ton opinion numéro 1. J'aime cette affiche-là. Moi, tu sais, déjà que les Packers sont en éliminatoire, moi, je suis vraiment hype. C'est l'équipe la plus jeune de l'histoire de la NFL à se classer pour les éliminatoires. Faut pas l'enlever. Ça a deux côtés, ça. Le côté négatif. Non, mais dans le sens que le fait que ce soit une équipe ultra jeune, ça fait qu'ils n'ont aucune expérience dans ces situations-là, puis ça se peut qu'ils croulent. Mais l'autre côté, ça se peut aussi qu'ils soient tellement jeunes qu'ils s'en rendent pas trop compte qu'il y a de la pression, puis c'est comme, hey, c'est une game comme un autre, it's a go. Fait que, tu sais, c'est comme le nombre de fois dans l'histoire qu'on a vu, genre,
un jeune Joe Flacco arriver avec les Ravens puis gagner. Un jeune Big Ben arriver avec les Steelers C'est puis ça. gagner. Tu sais, un jeune Patrick Mahomes avec les Exact. Chiefs puis gagner. Tu sais, il y a eu beaucoup de jeunes corps Et arrière qui se sont ouais, rendus extrêmement loin. Tu sais, dernièrement, Burrow, deuxième saison, il sera en Super ouais. Bowl. Même chose avec aussi Hurts qui sera en Super Bowl de très jeune. Fait que, ce genre d'équipe-là peut passer sur une run. Ils pensent que c'est comme c'est facile, aller en C'est playoff, ça. c'est facile, Exact. ça C'est rendre loin. facile, ouais, c'est ça. Et ils se rendent pas compte qu'un vétéran, ça fait 17 ans qu'il est là, comme j'ai jamais été en playoff de ma vie. Tu sais, genre, Ouais, ouais. fait que ça se peut. Moi, je vois ça d'un bon oeil parce que les Packers, la stat qui m'aide le plus, puis tu l'as dit à 2 reprises, c'est le nombre de séquences qu'ils donnent à l'adversaire. C'est incroyable. Plusieurs fois en saison, Ouais, c'est ils ont arrivé. juste donné à l'adversaire 6 séquences. Les Mmh. Cowboys sont capables de marquer 3 touchés sur 6 séquences, mais tu n'as pas le droit à l'erreur trop si tu as juste 6 séquences à l'attaque, Exact. parce que les Packers, leurs séquences durent extrêmement longtemps. Ouais. Fait que parle-moi-en un peu d'un scénario possible qui Mais tu avantagerait les sais, Packers. je l'ai dit un peu par rapport au match aux Bears. Moi, je pense que ça se joue là. Si les Packers sont capables de limiter les Cowboys à 6 ou 7 séquences dans le match, je les vois avoir une chance. Si les Cowboys sont capables de. Si la défensive des Cowboys, qui est une très bonne défensive, est capable de limiter la longueur des possessions des Packers et de donner 12-13 possessions à leur attaque, moi, je vois mal les Cowboys échapper ce match-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un jeu de possession de ballon. Le Ouais, la seule résultat affaire, du Marc, c'est match, que c'est la possession du ballon. je viens de penser à ça. Attaque, defense, faut pas juste regarder ça. Ce qui va tuer les Packers, ce qui vont les faire perdre, c'est Les unités les unités spéciales. spéciales. Oh oui. Le botté qui va manquer, ça va les. Tu sais, ils vont Oh, perdre par 3 tu sais, points. très franchement, je regarde les 3 unités. Là. Les unités spéciales, clairement, j'aurais dit même les Panthers de la Caroline, ils ont des unités spéciales meilleures que les Packers. Je veux dire, c'est Ouais, une catastrophe partout, les Packers en unité spéciale. Pour moi, la défensive des Cowboys est clairement supérieure à la défensive des Packers. ouais. Et l'attaque des Cowboys est supérieure à l'attaque des Packers. Fait que dans le Mm. sens que, pour moi, sur tous les plans, les Cowboys sont meilleurs que les Packers. Fait que, tu sais, tu parlais du match le moins de surprise des Browns-Texans. J'ai beau être un fan des Packers. Pour moi, si les Packers gagnent ce match-là, ça va être de loin la plus grosse surprise de la fin de semaine, peu importe le résultat des autres matchs. Non, je parlais du match le moins compétitif. Oui, non, mais pour moi, Packers-Cowboys est probablement moins compétitif que Browns-Texans pour moi. Bah, regarde, toi, t'es un fan, fait que toi, tu vas psychologie inverse. Toi, tu Non, gaines non! confiance, comme ça, t'es comme je le savais. Là, tu essaies de te protéger toi-même, mais moi, je crois en tes chances des Packers. Puis, regarde, Mais je vais te le dire en tant qu'ami, je, les je, Packers ont une chance réelle de gagner contre les je, Cowboys. je le dis pas en tant que fan, je le dis rationnellement. Je regarde ces deux équipes-là, sont pas à la même place. Les Packers, un peu comme les Texans, ils ont overachieve en se rendant en éliminatoire cette année. Les Cowboys, ça fait 2-3 ans qu'ils se disent c'est notre année. Ils ne sont pas à la même place dans leur développement. C'est pour ça que je dis, si les Packers gagnent, je vais être le gars le Oublie pas plus la pression content. que les Cowboys reçoivent, Marc. Les Ça, c'est Cowboys ont sûr. tout à perdre. Ils se disent, C'est sûr. c'est les Packers, on peut pas perdre contre eux. Puis à force de se dire L'ancien club ça, de McCarthy aussi. exactement. Fait que, tu sais, c'est un Oui, match que tu émotif. Il va prendre probablement des bonnes oui. décisions. Moi, je te dis, là, c'est les Cowboys, l'équipe qui ne voulait pas affronter à cause de tout ça, c'est les Packers. Parce que quand ils prennent les adversaires au sérieux, ils arrivent A-game. Oui, oui, Là, ils oui. ne prendront pas au sérieux. Ils ont la pression en plus. Tout le monde va en parler pendant la semaine. Tout le monde parle des Cowboys toute la semaine. Fait que Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. faut faire attention à ça. Ouais. Maintenant, parlons du match de 20h dimanche. C'est vraiment là, le match parmi les 6 à Le regarder. match de la fin de semaine pour Si moi. on avait un devoir de Ouais, match, ce serait ça ça. serait Mais on lui. parlera des Oui, matchs qu'on a vus, là, mais ouais. s'il y avait un devoir de match, ce serait celui-là. Lyon-Rams à 20h Wow. dimanche. Wow. Retour de C'est Matthew Stafford à Détroit en éliminatoire. Les Rams ont, comme on l'a dit, l'équipe la plus haute de la NFL dans les 8 dernières semaines d'activité. Les Lions qui ont connu une bonne saison, mais une fin de saison en dents de scie. Je ne peux pas dire que je suis ultra en confiance avec les Lions en ce moment. Laporta blessé, jouera fort probablement pas. Donc, très franchement, je n'ai pas le choix de donner le edge aux Rams dans ce match-là. C'est plate, hein? Les Lions ont une saison exceptionnelle. Tu vas jouer à domicile, mais j'ai comme pas le choix de donner ça, de donner le petit edge aux Rams. Mais Je les sais pas Rams ce que ont tu une en bonne penses, là, mais défensive, ils ont un bon jeu au jeu au sol, une sol, attaque, unité spéciale. Nakua, Cooper Cup, Matthew Stafford, je trouve que tu regardes all around the place, je trouve que cette équipe-là Mais si les Lions jouent comme les Lions, là, c'est un match à haut pointage. Tu sais, Oh, c'est un oui, match ça va vraiment être vraiment spectaculaire. intéressant. Même sans Laporta, ils ont peut-être le deuxième Oui, tight end qui attend juste ça, ça se d'avoir peut sa place aussi. Ça se aussi, peut. qu'il est frais, puis là, tu sais, il va être capable de le faire. Fait que, tu sais, moi, Laporta, c'est un gros morceau, mais je ne pense pas que c'est le seul morceau non Non, non, plus. non, ben non. Avec Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Jahmyr Gibbs, Gibbs,
T'as Genre, pour Montgomery qui vrai, est là, là. Non, non, non. les deux ils ont leur spécialité. Là. Montgomery, Oui, genre, c'est un train qui te rentre dedans. clairement, Summer clairement. Gibbs, il est plus athlétique, mais genre, c'est un train aussi. Il est costaud, il est fort, il est rapide. Pour vrai, c'est un match, c'est une bataille d'affiche. Moi, j'ai absolument aucun edge, aucune idée qui va gagner ce match-là. J'ai juste hâte de le voir et de le vivre. Clairement, clairement. Maintenant, Eagles contre les Buccaneers lundi 20h. Ça me fait peur pour les Eagles parce que les Buccaneers à 9 et 8 sont comme on est là. Parce que les Eagles, avec la fin de saison qu'ils ont eu, très chancelante, ça serait gênant qu'ils perdent contre les Bucks. Mais les Bucks peuvent gagner contre les Eagles. Pour vrai, pour moi, c'est le match le plus random de la fin de semaine. Ouais. Très franchement, ça peut être un match qui finit 22-21. Ou ça peut être un blowout d'un bord, ou ça peut être un blowout de l'autre. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Ça pourrait finir 9 à 7 ou genre 11-10. Genre... Ben, avec la façon que la défensive des Eagles performe depuis 8 semaines, je serais vraiment étonné. Ah Là. non, Mike Evans. Si c'est serré, ça va être un match de genre 28, 20 ou 32, non, t'as 30. raison. Là. Ça ne sera pas 12 à 9. Là. Clairement, non, pour moi, commentaire. Il va se marquer des points dans ce match-là. Et ça va finir comment, je ne sais pas. Pour moi, les deux équipes ne m'ont pas démontré que c'était des bonnes équipes de football dans cette fin de saison-ci. Les deux équipes rentrent en éliminatoire par la porte d'en arrière. C'est deux équipes qui se disent « Hey, yes, on a une chance parce qu'on joue contre une équipe qui ne va pas bien. » Un peu comme Chiefs-Dolphins, pour moi, c'est comme c'est le les deux équipes sont contentes de jouer contre l'équipe qui joue. T'sais. Oui, exactement. Ouais. Les Lions sont pas contents de pogner les Rams. Les Cowboys sont pas contents de pogner les Packers, mais autant les Eagles que les Buccaneers sont les Rams sont pas contents d'aller les Lions non plus. Non, c'est ça, exact. D'un bord comme d'autres sont comme « shit, ça va être tough dès le premier tour. » c'est ça. Eagles, Buccaneers, les deux disent on a une chance. Les deux, c'est clair. C'est plate pour les Eagles, mais en même temps, ils méritent un peu leur sort. Ah, ben oui. Fait que ils sont maîtres de leur destin. Là, comment tu peux échapper ça? Il se passe à l'interne quelque chose. Je comprends pas si l'identité, tu as quelqu'un de fâché pour avoir la reconnaissance qu'il veut. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas normal que tu commences 11-1 puis ça, tu t'écroules. C'est 10-1 puis ça, tu t'écroules. C'est pas normal. C'est très inquiétant, cette équipe-là, de changer de coordinateur défensif. C'est plus clair. C'est dommage. C'est vraiment dommage, ouais. Là, maintenant, c'est tout, dans le fond, pour le podcast de ce soir. Hey, la semaine prochaine, il y aura comme 6 matchs à jaser. Ensuite, il y aura un autre 6 matchs à jaser. Fait que, il y a de moins en moins de matchs. C'est de plus en plus. Fait, ça va être 4. 4 matchs. Ah oui, tu as raison, parce que dans ma tête, il y avait les meneurs de division. Ça va être 4 matchs. Ça va être 4 matchs. Je ne sais même pas combien de matchs je vais avoir là-dedans. Ça va être 4 matchs. C'est 6 cette semaine, 4, 2 puis 1. Aïe. Ça va être 6, de 4, moins 2, en 1, moins. C'est 4 semaines là, de football on va faire qui nous reste. Là. On va faire à la fin, là, entre le Super Bowl et les demi, ou les Championship, AFC et NFC. Dans la semaine du Pro Bowl, qu'on s'entorche du Pro Bowl. Là. Dans la semaine du Pro Bowl, qu'on ne fera pas de revue du Pro Bowl. Là. Non, on s'entorche. À part les voir jouer à Dodgeball, mais je comme c'est pas du football. C'est sûr qu'on va quand même faire peut-être nos prix. Dans le fond, on vote pour MVP. Oui. Avant que ça arrive, mettons, on va faire nos mentions, un peu comme l'an passé. On va réécouter pour voir exactement les prix citron qu'on avait donnés. Et aussi, dans le fond, pour les prix plus vrais, là, dans le fond, notre MVP, notre recrue offensive, notre recrue défensive. Dans le fond, tout ce joueur défensif. Je ne sais pas si on avait fait recrue ou juste recrue point. Je me souviens pas. En tout cas, on a fait joueur défensif, joueur offensif. C'est ça. On regardera sur catégorie, mais on va revenir avec ça. Puis il y aura la semaine des confettis après le Super Bowl. Peut-être des épisodes plus courts, mais un peu plus on chicane parce qu'on s'est un peu chicané sur nos pronostics, mais c'est comme mon edge puis ton edge, des fois, c'est pas le même. Hein? Non, exact. Puis moi, je pense vraiment que les Steelers vont créer la surprise de la fin de semaine. Je te le souhaite. Honnêtement, je nous le souhaite déjà que nos deux équipes sont éliminatoires. Je pense qu'en début de saison, les deux, on y croyait pas. Je te le disais, 7e place pour les deux équipes. On l'avait prononcé. Il n'y a pas un match de jouer. Les deux, on se disait ça va être sur le bord. Là, ça va être vraiment 7e ou 8e. Puis finalement, les deux, on passe 7e. Puis des fois, comme on se dit, la 7e équipe, c'est pas rare qu'à cause des surprises, la 7e équipe. Ben oui, ça arrive. C'est pas rare, mais là, ça fait juste 3 ans. Mais tu sais, la dernière équipe classée, souvent, parce que la dernière équipe classée, je le répète, c'est une équipe qui est souvent en must-win depuis plusieurs semaines, qui est sur une bonne séquence, qui est sur une lancée. Fait, dans le fond, ils ont trouvé leur identité, puis ça clique au bon moment. Quand tu as le momentum qui arrive, puis il se passe quelque chose, tu sais, c'est comme avec Joe Flacco qui arrive pour les Browns. Ça clique au bon moment avec Joe Flacco.
Mason Rudolph avec les Steelers, ça clique au bon moment. C'est la présence qu'il fallait qui a rallié tout le monde. Absolument. Ils vont être dangereux, les Steelers. Fait que ça a des matchs électrisants. Puis les playoffs, tout peut arriver. Tu as un match. Ah, ben tu as de la oui. meilleure équipe. Oh, si tu commences sur un mauvais pied ou si tu fais des erreurs Un petit mentales. fumble en début de game, un jeu raté, ça change complètement la dynamique du match. Une mauvaise remise du centre là, que tu ne reprends pas, il ramène pour un toucher. C'est le genre de jeu qui peut vraiment. Le monde va être stressé, le monde va être tendu. Les premiers quarts, là, il y aura plein de jeux loufoques qui vont apparaître. Là. Ouais, faut ça vraiment, là, faut les débuts de match, là, on va les voir stressés. Là. Ça ne sera pas du jeu normal de saison comme on est habitué. Ouais. Fait que là-dessus, Marc, plug nos réseaux. Yes, ben l'assistant coach podcast sur Facebook, suivez-nous pour les nouvelles. Si vous voulez nous écrire, l'assistant coach podcast, tout en un mot, @gmail.com. Merci encore pour Dualité. On se laisse là-dessus. Passez une super wildcard week-end, tout le monde. Yes, hey, ciao tout le monde. Ciao.